qu'il y a bien une grande blessure que j'ai remarquée chez les hommes, c'est la blessure de l'impuissance. Si ils sont confrontés à une situation dans laquelle ils sont impuissants, déjà c'est terrible, mais alors si en plus on vient appuyer sur cette impuissance-là, ça peut être par des remarques, par des réflexions, par des rabaissements, par des humiliations. En fait, c'est vraiment terrible parce que ça vient toucher en eux le preux chevalier qu'ils sont censés être et qu'ils n'ont pas l'étoffe d'être en fait, au niveau symbolique du terme, au niveau archétypal. C'est ici qu'on vient appuyer et ça fait très mal. Le lot de colère est tellement atteint à l'intérieur, l'homme a souvent été rabaissé. Et ça me touche particulièrement parce que j'ai eu à plusieurs reprises des rôles comme ça infantilisantes ou rabaissantes. Et en fait, ça vient agrandir la blessure de l'homme qui est déjà confronté à cette blessure-là, sans doute depuis qu'il est petit, hein. Généralement, c'est souvent le lien à la mère dont il est question ici. Et donc, ces hommes-là vont aller vers des femmes qui représentent leur mère dans le sens où elles viennent appuyer exactement sur cette blessure-là, jusqu'à temps, en fait, qu'ils viennent la voir. Il va y avoir une forme de honte quand cette colère va sortir. Parce qu'au bout d'un moment, cette colère, elle peut faire peur. Des peurs de débordement, des peurs de violence, des peurs que cette rage prenne des formes complètement inattendues. Et c'est là que le somatique est absolument génial parce qu'on vient rencontrer ces parts-là dans le corps qui sont en colère, sans plonger dans le trauma, sans chercher à savoir d'où ça vient, sans chercher à expliquer. Mais on vient apaiser ces zones-là en leur disant que c'est ok d'être en colère en fait, que c'est ok d'être en colère contre une forme d'injustice qu'il y a eu à cet espace-là. Et ça veut dire aussi s'autoriser à avoir des espaces où on pète un câble des fois. C'est essentiel. Ça peut être tout simplement crier dans sa voiture, prendre un coussin et crier dedans, ou faire semblant de faire de la boxe pendant 5 minutes, et ou vraiment venir appuyer sur les zones de l'expression en fait, hein, la gorge, faire des cris silencieux. Toujours est-il qu'il faut ouvrir les yeux sur cette colère-là. Et pour moi, c'est 80% du travail, parce que plus elle est vue, moins elle fait peur en fait. Mettre de la paix dans nos relations, pouvoir communiquer de manière beaucoup plus fluide parce qu'on se sent compris en fait, parce qu'on vient comprendre cette peur et cette rage en nous et de ce fait je peux comprendre mon extérieur et mes relations et dans ce cas-là avoir des conversations avec les femmes de mon entourage beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus sincères et beaucoup plus profondes au lieu d'aller se terrer dans son coin parce qu'il y a de la honte et de la peur que ça explose. C'est génial en fait de voir les évolutions en termes de communication. Moi je trouve ça toujours magnifique et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous.